Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour une nouvelle enquête. Je suis en compagnie de Marie-Odile et d'Arnold pour cette enquête où ils ne connaissent pas du tout le sujet. Et je vais les emmener aller voir la vision de l'âme et de ses expériences. Et si vous avez des informations, n'hésitez pas. Tu peux répéter, s'il te plaît? La vision de l'âme et de ses expériences. Alors, c'est vrai que Marie-Odile a un peu de souci au niveau de la connexion. C'est compliqué. Donc, on va essayer de faire au mieux pour ce soir. Vous mettez du point de vue d'une âme et vous observez l'expérience de cette âme incarnée ou non incarnée. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire dans un premier temps? Je suis désolé, je regarde, c'est comme si elle comprenait pas le mot expérience. Ok. Alors, si on demande aux âmes, alors Marie-Odile, as-tu Mhm. quelque chose déjà? Non, j'avais rien du tout, du tout, du tout. Mhm. Ok, très bien. Et Ok. Donc, sommes-nous là pour expérimenter? j'ai pas plus de choses là. Ah Puis non, j'ai rien. ça me traverse pas du tout. Non. J'ai pas l'impression. En Ouais, c'est fait, pour ça que... l'image que j'ai, c'est des fois on la voit. Enfin, je l'ai déjà vu ça sur des réseaux sociaux. Quand on te dit, tu as un groupe de gens et que c'est tes guides et puis qu'ils disent: «Ça y est, il a compris, enfin, enfin». Et là, c'est plutôt, ça y est, il a compris qu'il y a rien à comprendre, quoi. C'est ça. Ok. Donc, je vais donner autorisation ici et maintenant, par exemple, de vous connecter à mon âme et de lui demander pourquoi je suis Mmh incarnée sur Terre ici et maintenant. mh. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? C'est pas une expérience pour toi? Enfin, du coup, je parle que pour toi, mais c'est plutôt ce que tu as comme capacité qui apporte l'expérience. Comment je peux dire? Attends, non, faut que je cherche mes mots. Alors, vous pouvez me prendre moi ou quelqu'un d'autre, hein. C'est vraiment de pouvoir se focaliser sur un individu pour que ça parle au maximum. En fait, c'est pour élever l'ensemble. Mhm. C'est une histoire de conscience, quoi, en fait. Élever la conscience de l'ensemble. Mais c'est pas que toi, bien sûr, c'est tout le monde. Bien On sûr. apporte nos, in- nos capacités, notre individualité en tant qu'âme afin d'élever la conscience du groupe, on va dire comme ça, de l'humanité, que tout le monde s'éveille pour élever la Terre. C'est pas plus. En fait, enfin, moi, je vois ça comme ça.
Ok. Arnold, qu'as-tu? Mais j'avais vraiment, comme Marie-Odile, dans le sens où c'était tourné vers le collectif plus que vers l'individu. Et comme si le collectif, bah, c'est pas te donner un rôle, j'aime pas dire ça, mais tu jouais, en fait, t'étais pas un individu, mais un collectif. Et un vrai collectif avec plusieurs individualités. Ok. Alors, Comme pardon. si l'émanation en fait primordiale, on va dire, on va dire, on va dire que tu prends un tout et si tu l'exploses, eh ben ça va te faire, imaginons que ce soit, Comme Minitou. on va dire que ça va être comme sur un triangle. Voilà, on va prendre une forme simple, là ça monte en forme de triangle. L'unité, c'est tout en haut, et en bas, en fait, tu as les différentes polarités. C'est-à-dire qu'aux deux extrêmes, tu as vraiment les extrêmes opposés au niveau conscience. Et en fait, tu as une infinité de conscience entre les deux sur la droite qui forme en fait juste la conscience supérieure. Mais c'est une décomposition de cette conscience unique, mais qui fait que bah, tu as une infinité de consciences différentes à la fin. Et en Ok. fait, t'as pas d'expérience individuelle, mais tu n'as qu'une expérience collective. Très bien. Donc, ça veut dire que ce que j'entends de ce que vous dites, c'est que finalement, de par notre énergie, vu que nous sommes reliés à la même origine, à la même source, nous avons tous une partie, une personnalité vibratoire différente, mais en même temps qui est reliée à tout un grand tout qui permet une harmonie de faire fonctionner ce grand tout et de faire qu'il évolue à chaque fois. C'est Je sais ça. pas si c'est OK. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'on a une Et, personnalité? Pardon, vas-y Marie-Odile. et pour moi, je rajoute la terre avec, Hmm. dans le but alors c'est pas d'élever la terre, mais quelque part, oui quand même. Et quand je parle de la terre, je parle de Gaïa, bien sûr, hein. Pour qu'elle-même grandisse. Enfin, ça l'aide. C'est comme si on était mis, enfin, c'est comme si on venait sur Terre pour. Alors, je vais pas reprendre le triangle. Moi, je vais prendre plutôt un corps humain. Et toi, Arnold, moi et tous ceux qui nous regardent, et puis tout le monde, quoi, on est une cellule et on forme ce corps entier. Et ce corps entier aide aussi, en élevant les consciences, à, à élever, je ne sais pas si on peut parler de conscience de Gaïa, mais à élever sa vibration. C'est C'est ça. comme ça que je Et le en fait, ressens. OK. Et moi, ce que je vois, c'est finalement, il y a une alchimie aussi dans le sens vibratoire, c'est-à-dire que Gaïa émet les vibrations dont elle a besoin aussi. Donc, nous venons Oui, aussi parce que nous pouvons aussi aider collectivement à ce besoin. Enfin, aider, pas dans le sens psychologique, mental, mais plus au niveau vibratoire, oui, oui, correspondre. c'est ça, c'est ça. Enfin, pour moi, OK, c'est ça. très bien. Euh, Du coup, ta question. Pardon. Non, je voulais juste rebondir sur ce que tu avais dit, Marie-Odile, et c'est vrai que Mmh. le corps humain, c'est vrai que c'est exactement ça, tu vois. J'avais plutôt quelque chose de schématique, mais dans le sens où chaque cellule travaille aussi pour faire grandir l'individu. Et c'est en ça que les consciences de chaque individu aident aussi à élever la Terre, parce que la Terre grandit. Donc les cellules doivent l'aider, le corps, à Mmh. grandir. Tout comme les Mmh. consciences en fait, C'est sur Terre ça, doivent aider à faire grandir la Terre. c'est ça, une alchimie des deux. Enfin, une alchimie, Mm. je ne vais pas parler de géométrie sacrée, c'est un lien entre les deux, quoi. Et alors, qu'est-ce qui fait la personnalité vibratoire de chaque personne, justement? Qu'est-ce qui fait ce choix? Alors, comme je retourne sur le triangle qu'a vu Arnold, sur ce côté où on Mmh. sort de la pointe et on peut aller d'une extrémité à l'autre ou alors au milieu. Qu'est-ce qui fait que y a ces différences en tant qu'individu? Enfin, C'est bluffant ce que je vois, moi.
Waouh. Qu'est-ce que tu vois, Marie-Odile? Ah, ça m'interpelle énormément. Non, attends, je pioche parce que quand même. Ouais. C'est perturbant. Moi, j'ai une image très simple qui me vient là, c'est l'image de l'arc-en-ciel. J'ai demandé à expliquer simplement les choses. C'est en fait, c'est que tu pars du tout, qui est le tout, hein, et tu décomposes après la lumière de l'arc-en-ciel dans les couleurs, en fait. Et si tu essayes de changer les couleurs, tu peux pas, parce que tu peux pas changer la lumière d'origine, en fait, l'émanation originelle. Tu peux pas enlever une couleur à l'arc-en-ciel. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait L'arc-en-ciel, que, par exemple, ouais. En qu'est-ce fait, qui c'est fait que, que la par exemple, je ne lumière, sais c'est pas, tu l'arc-en-ciel. aurais choisi le bleu, toi, par exemple, et Marie-Odile le violet, je ne sais pas, moi, le orange. Qu'est-ce qui fait que on aurait ces couleurs-là? Ça me dit parce qu'il reste cette place-là. Enfin, parce que tu as choisi sans choisir, en fait. Alors, justement, moi, j'aimerais bien aller voir le. T'as choisi sans choisir, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut aller voir l'origine Alors, c'est Moi, j'ai là où. pas ça. J'ai pas t'as Ouais. choisi sans choisir. J'ai pas ça. En fait, alors, je suis pas partie sur la même chose quand même, de couleurs, tout ça, mais je peux les rattacher. Euh, je parlais plutôt de degré d'élévation de conscience. C'est pas très sympa, mais bon, on comprend. Et j'avais des personnes qui sur Terre, pour certains, on dirait, ouais, ils n'ont rien compris, ils ont élevé vos consciences, quoi, vous ne comprenez pas. Et en fait, c'est des personnes qui, à l'origine, sont super élevées et qui restent en bas, justement, dans cette couleur. C'est marrant parce que ça me montre du blanc, tu vois, euh, pour justement que les autres montrent les leurs. Je ne sais pas si c'est difficile à expliquer ce que je raconte, enfin ce que je vois. Je ne sais pas si vous comprenez du coup. Ok, donc par exemple, une personne qui, alors, je vais prendre un gros cliché, hein. Je suis désolée pour cet exemple-là, mais une Oui, oui. personne qui est à fond sur le côté matériel, matérialiste dans la consommation, Mhm, dans mhm, l'argent, mhm. la grosse voiture et puis le Ouais. paraître, etc. Ce que tu es en train de dire, c'est Mhm. que c'est une âme qui peut être très élevée énergétiquement, Tout à- mais, ouais. mais qui est là pour justement incarner plutôt quelque chose de très matérialiste, le côté racinaire, peut-être le rouge, pour Mhm. que les personnes puissent avoir un effet miroir sur faut mieux aller vers le violet, le spirituel. C'est ça. C'est Ok. tout à fait ça. Et là, et Ok. pour moi, ça, c'est un choix. C'est vraiment le choix qu'elles ont fait. Je vais aller tout en bas. Hein, je le dis comme ça, c'est pas cool, mais bon, pour que les autres ils comprennent. Il faut monter. Et là, moi, ça me met une baffe aussi. Hein. Ok. Très bien. Alors, Arnold, qu'as-tu? Est-ce que ça valide toi, de ton côté ce que voit Marie-Odile? Ah bah oui, oui, il y a même une tête assez connue qui m'est apparue. Ah, Mais c'est oui, un politicien? Ouais, un petit peu, oui. Un petit peu beaucoup? si tu te branches au cœur, tu as juste envie de pleurer Mm, en leur disant mais bah oui. merci, quoi. Ouais. Purée, mais merci du boulot que vous faites, de Mm, votre grande sagesse finalement. C'est incroyable, hein. C'est fou ce mm. que je raconte là. Ok. Ouais, moi aussi, mais c'est ce que je vois aussi, donc c'est un peu bizarre à dire. Alors, justement, je voulais aller vous faire voir euh, tout ce qui est vie antérieure.
Parce que finalement, l'âme, on le voit en session, hein, qu'il y a beaucoup, beaucoup de vie antérieure, enfin beaucoup de vie en tout cas karmique pour beaucoup de nos clients et pour nous-mêmes. Est-ce que le terme vie antérieure est juste? On pourrait parler de vie parallèle ou Oui, plutôt, je pense. Enfin, alors est-ce que nos parce expériences que sont engrammées quand tu le disais, j'avais vie parallèle, vie parallèle, vie parallèle qui venait. ok. Mais comme c'est venu tout de suite, demande confirmation quand même à Arnold. Ou alors les deux peuvent exister? Bah, c'est les deux, là. C'est les deux, en fait. Et parallèle et antérieur. Je sais pas comment expliquer. Ah, attends, non, c'est pas ça, oui. C'est la ligne de temps. Si par Oui. exemple, demain, je décède, voilà, mon corps physique, Mhm. je peux, est-ce que je décide? C'est pas le bon mot. Mais par contre, je peux revenir à l'époque du Moyen Âge, par exemple. Mhm. Pour X raisons qui seraient... Oui, alors là, après, qui m'appartient en propre par rapport à toutes les vies que j'ai pu avoir. Alors je vais mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, mais est-ce que les réincarnations existent? Moi, j'ai un oui. Hmm. Ou est-ce que c'est une partie de notre âme qui se réincarne? Une partie ou la totalité, c'est ça la question? Est-ce que notre âme, elle serait pas sur plusieurs plans tout le temps en même temps? Et ce qui ferait qu'on vivrait tout le temps des vies en même temps? On me poser la question de la réincarnation, justement. Alors moi, j'entends nous sommes multidimensionnels. Mhm. Maintenant, t'en fais ce que tu veux. J'ai rien dit d'autre. En me montrant, en me montrant le triangle d'Arnold pour le coup. On est en haut, ça représente, la pointe représentait notre âme entière Ouais, et tous les côtés là, ça montrait toutes les autres vies parallèles en fait. c'est ça. Pour expérimenter tout le triangle que voyait Arnold, tout l'arc-en-ciel. Hum, hum. Est-ce que ce triangle, on l'expérimente en simultané ou alors on se réincarne à chaque fois? Arnold, qu'as-tu? C'est comme si on pouvait être incarné aussi sur plusieurs dimensions à la fois. Enfin, dans le terme incarné, quoi. Incarné ne va que pour la dimension dans laquelle on se trouve là. Ouais, C'est pour ça que le terme incarnation, est-ce qu'on s'incarne? Oui, on s'incarne, puisque ce terme correspond à notre troisième dimension finalement. c'est ça. Donc, Parce que c'est la carnation. ben voilà. Et pour trouver d'autres termes, vu que tu es multidimensionnel, en fait, tu es sur plusieurs plans, en effet, en même temps. Alors, par contre, moi, ça me Hum. montre quand même que incarner dans la 3D en même temps, pour ton âme, non. D'accord. Pas en même temps, en tout cas, hein. C'est pas possible. Non. J'entends, c'est trop dangereux même. Je sais pourquoi ce serait trop lourd, trop dense, et ça me serre le cœur. Oui. Ok. Par contre, pour le triangle, ta question, Aurélie, t'es pas obligée de faire tout l'arc-en-ciel. Parce qu'on m'a dit, mais il y a des triangles rectangles, ils sont pas forcément tous isocèles. Voilà. Ok. On me l'a coupé en deux, le triangle. On m'a dit, regarde, il y a un rectangle là-bas. Tu peux Ouais. te faire qu'un bout, quoi. Je vais vous demander justement avant l'incarnation.
d'une personne sur Terre ici et maintenant. Qu'était son âme? Où était-elle? Bah, sur plusieurs plans en même temps, et sur plusieurs lignes de temps en même temps. Ok, donc Je suis désolé, l'image là que ça me montre, c'est vraiment c'est la discothèque, quoi. Alors là, l'arc-en-ciel s'est mis à plat sur le sol, et puis tu as des spots de projecteurs dans tous les sens. Euh, qu'est-ce que ça veut dire? c'est bah, c'est partout à la fois, Ouais. Moi, j'ai c'est pas les mêmes confus. images, mais, Mhm. mais c'est exactement ça. C'est confus. J'ai pas du tout les mêmes images. J'ai un ciel étoilé. T'es sur toutes les étoiles là. Tu vois, t'es partout. Ok. Donc, finalement, l'âme ne retourne pas. Ah, si. Pardon. Vas-y, Ah, si, Arnold. c'est bah, c'est ça. Si elle retourne, c'est ça qu'on appelle retourner. Retourner, c'est être partout. Ok. C'est ça qu'on appelle retourner en haut ou retourner chez soi, enfin ce que tu veux, c'est ça. En fait, c'est re-être partout. Re-être la conscience universelle, c'est re-être partout à la fois. Est-ce que tu n'es pas partout quand tu es incarné déjà? Je vous embête avec mes questions existentielles ce soir. Euh, Ça me dit non, t'es pas partout parce que t'es ici. Oui, mais vu que ton âme, elle est partout, elle est sur des multidimensions à chaque fois. Ah ah. Non, il y a une histoire avec le cœur. Mhm. Je la comprends pas du tout. Je peux pas l'expliquer. Avec ton cœur physique et ton cœur éthérique aussi quand même. Mais j'arrive pas à comprendre ce qu'ils veulent me montrer. Ça rejoint, moi, je te rejoins Marie-Odile sur les polarités, tu sais, ce qu'on dit à l'endroit et l'inverse de nous, ce qu'on peut appeler les doubles éthériques, ce genre de choses, en fait. Ce qu'on peut appeler aussi la partie ombre et la partie lumière de la personne. C'est comme si je voyais que quand tu étais projeté dans l'incarnation, tu avais forcément ailleurs ou à l'opposé, parce que du coup, ce que ça me montrait là, c'est que quand tu es incarné, ça met l'arc-en-ciel à plat en forme de rond par terre. Et ça Hum, éclaire sur un spot de l'arc-en-ciel. Par contre, ça l'éclaire, ça rejoint une espèce de pointe de diamant qui est au-dessus et qui fait le même faisceau, mais de l'autre côté, et qui indique hum, complètement l'opposé au niveau de la couleur et au niveau de. Moi, je dirais que c'est la ligne de temps, ou je sais pas trop quoi. Et quand tu parles de cœur et cœur éthérique, ça me rejoint sur ce schéma où tu es. Vu que tu es à un endroit, tu es aussi au parfait endroit opposé ailleurs. Donc, ça rejoindrait ce qu'a vu Marie-Odile sur la personne qui est très dans la matière et qui est là pour faire évoluer les personnes, et parce qu'en même temps, elle a compris comment évoluer. C'est ça. Mm. Ok. Donc, par rapport à cette souveraineté d'âme, est-ce qu'on reste dans un monde de matière sur cette terre? Comment elle se situe, notre âme, par rapport à ce côté très individualiste, ritualiste, par rapport à cette souveraineté? Déjà, c'est juste de parler de souveraineté pour une âme, finalement? Pour moi, non.
Alors, Marie-Odile, est-ce que tu peux aller creuser pourquoi? Mais parce que... excuse-moi, je peux, Arnold? Non, C'est non, OK pour toi? vas-y. Bien sûr, bien sûr. Parce que tu es déjà... Enfin, tu n'es pas tout seul. Tu es une âme, mais tu es toutes les âmes aussi. Je vois ça, tu es ce tout. Donc, je ne sais pas comment l'expliquer mieux. C'est comme si tu plantais... Enfin, c'est comme si tu demandais à un continent pour schématiser vraiment en gros, comme si tu demandais à un continent de la Terre de planter son épée, alors que c'est plein de continents, la Terre, quoi. Enfin, c'est un globe. Et que si C'est tu lui en ça. demandais l'Australie, bah vas-y, plante ton épée de souveraineté. Mais non, 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 c'est la Terre, quoi. C'est pas... Et je vois ça, en fait, quand tu es en haut, quand tu as rejoint ce tout, tu es tout le monde. C'est la particule du corps que je te disais tout à l'heure. Ouais. C'est pareil. Et il faut juste que tu aies bien compris ta Que vibration pour ne pas créer de résistance finalement à être. c'est ça. C'est comme si, par exemple, euh, je vais me prendre moi, hein, j'ai mes failles, j'ai mes blessures, j'ai tout ça. Ma vibration, du coup, baisse. Et ben, c'est comme si, je reprends le schéma du corps, je suis cette cellule qui va créer un cancer, par exemple. Et du coup, nous, si on, après, on va dire, on va parler d'égrégore, on va parler de choses comme ça. Et ben c'est ça, et ça fait le bazar dans cet ensemble d'âmes incarnées. Très bien. Est-ce que c'est clair ce que j'ai expliqué? Bah oui, oui, bien C'est sûr. Et est-ce c'est que c'est OK pour toi, Arnold? Ah bah, directement, ça m'a ramené sur le schéma du corps de tout à l'heure aussi. Et en effet, mais comme tu es une cellule en fait qui crée un cancer pour envoyer un message au corps. Et c'est exactement de la même manière que les âmes interagissent entre elles. Ce qu'on pourrait appeler les cancers, tu vois, de la société, les gens qu'on verrait comme malveillants, sont là pour envoyer un message au corps global, à la conscience globale. Hum, 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 hum. Oui, cet exemple, effectivement, peut être pris Mhm. pour une personne, son propre corps. C'est ça. Hum, Et donc, si on va voir justement les chemins de vie, mais par exemple, voilà, nous, on est tombé dans l'hypnose. Il y a un appel à être justement par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce qui fait que ça nous appelle, ça, par rapport à ce fonctionnement global, à ce fonctionnement collectif, au grand tout? J'ai pas tout à fait bien compris ta question, Aurélie. Alors, Je comprends pas ce que tu veux dire. excuse-moi, par rapport au... Alors, on va nous prendre par exemple spécifiquement vis-à-vis de Mhm, l'hypnose. Si on mhm. prend un exemple concret sur l'appel à pratiquer l'hypnose pour participer à une conscience collective. Mhm. Qu'est-ce que vous voyez que ça apporte au niveau collectif ou pourquoi nos âmes sont dans cette vibration pour aller vers cela au collectif, dans le collectif? C'est facile. Pardon. Et tu as Marie-Odile? Ben, en fait, c'est pour se connecter, reconnecter à ce grand tout. Et pourquoi nous C'est l'avons choisi? Enfin, pas choisi, mais pourquoi notre essence peut le faire ici, maintenant? peut le faire, parce que j'allais dire c'est un bien-être aussi. Bah oui, Enfin, moi, je le sens comme ça. Pourquoi on peut le faire? Mais tout le monde peut le faire. oui, mais pourquoi nous, par exemple, pratiquons l'hypnose pour le faire? Je vous embête, hein. Arnold, qu'as-tu?
On a juste choisi ou pas choisi. En fait, la conscience collective, enfin, c'est bizarre, mais moi, ça m'a renvoyé au réseau lymphatique dans le corps humain de Marie-Odile de tout à l'heure. Les cellules, c'est toutes les mêmes à la base et tu as la conscience globale qui envoie le message à la cellule de devenir ce qu'elle a besoin. Et à la base, les cellules, si tu veux, si tu vas à l'infinitésimal, elles n'existent pas. Elles se créent par la conscience, en fait, et en fonction de ce qui a besoin. Et nous, on est situé sur un réseau lymphatique qui permet d'envoyer des fois de la conscience aux autres à partir de profiter en fait du réseau global et de diffuser après aux cellules. Alors, je ne sais pas du Ok. tout si c'est le but du réseau lymphatique, mais c'est ce que ça m'a envoyé. Alors, je vais être vraiment embêtante avec vous ce soir, hein. Donc là, finalement, Arnold, tu décris notre place dans ce réseau. Mhm. Et à la base, qu'est-ce qui a créé la dissociation entre les cellules et qui fait que, bah, par exemple, nous, on est sur ce côté où on va reconnecter un peu la conscience des autres cellules. On va recréer la conscience aux autres cellules. Qu'est-ce qui, en amont, là, qu'est-ce qui a fait que... Alors, je ne sais pas si ça va répondre, mais je sens plutôt que c'est comme une prédisposition parce qu'on n'a pas perdu cette faculté. Je vais le dire comme ça. On l'avait, ouais, c'est pas le bon mot, on pas l'avait en perdu. mémoire, finalement. On l'avait en Ouais, mémoire. on l'avait en mémoire et quand je disais tout à l'heure, parce que c'était facile, c'est ça, c'est ce côté simple. En fait, on a été au plus simple. Enfin, Ouais. je vais parler pour moi, parce que je pense que c'est moi que j'ai en exemple là devant. Oui, c'est même sûr. Euh, c'est le plus simple. C'est le chemin le plus simple. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Non, c'est pas ça. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Donc la cellule a les mémoires en toute conscience, finalement, de disponibles au niveau de cette reconnexion au grand tout, ou bikarmique, ou voilà. Et donc au final, nous, hop, tout de suite, la cellule, elle va aller vers cette mission dans le corps humain. Donc notre âme, elle a ôté le voile de l'oubli, elle a plus le voile de l'oubli ou elle n'a pas le voile de l'oubli sur ses facultés. Ce qu'elle va faire, c'est que naturellement, elle va aller vers la reconnexion à soi, accompagner l'autre à se reconnecter. C'est un peu ça? Bah ouais, pour moi c'est ça, ça sonne bien. Oui, enfin pour moi oui, Ok. c'est ça. Arnold, est-ce que ça valide de ton côté? Est-ce que tu vois d'autres choses? Oui, ça valide. Bon, alors si nous revenons sur l'histoire des Oui, âmes, des expériences, oui. pour clôturer cette enquête, est-ce que vous avez des messages que les âmes, ou cette énergie de l'enquête, tout ce qui est à nous transmettre ici et maintenant, pour qu'on puisse faire évoluer nos connaissances, que l'on puisse faire évoluer notre façon d'être, notre façon de Alors ne pas moi, être aussi? on me redit quelque chose, une phrase que je remercierai jamais assez la personne qui me l'a dit. Elle se reconnaîtra si elle écoute. La personne en face de toi, c'est toi. Et nous parlons d'âme là. C'est-à-dire que quelle que soit la personne en face de toi, que tu peux pas voir, enfin que tu peux pas voir en peinture, hein, ça arrive même à moi, hein, eh bien, si tu lui fais du mal, tu te fais du mal à toi. Si en pensée, que ce soit en pensée ou en parole, en action. La personne en face de toi, c'est toi. Nous sommes tous connectés. Et puis, nous rencontrons cette personne-là aussi, c'est pas pour rien. Mais, C'est mais pour c'est, être. c'est au-delà de ça, c'est un bout de... C'est ton âme à toi aussi, donc tu te Bah fais du oui, mal. bien sûr. Si tu es en colère après cette personne, tu as l'impression que c'est extérieur à toi, mais non, c'est toi. Exactement. Merci Marie-Odile. Arnold. Oui.
Oui, et puis quand tu aimes une personne, tu t'aimes toi. Ouais, super, merci beaucoup pour ces beaux messages de fin. Bon, je remercie également vous toutes et vous tous de nous suivre sur nos chaînes respectives. Donc Marie-Odile pour sa chaîne, n'hésitez pas à aller vous abonner. Et notre chaîne, Arnold et moi-même. Donc merci énormément de nous suivre. Merci énormément pour vos commentaires, vos abonnements. Et n'hésitez pas à nous envoyer des mails si vous souhaitez des sessions d'hypnose. Ce sera un plaisir de vous accompagner. Nous vous disons une bonne soirée, une bonne journée et à bientôt. Au revoir.